Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur les modes d'administration des huiles essentielles. Vous aurez également quelques précautions à prendre à la fin de la vidéo, ainsi que des références de livres, d'ouvrages ou de sites internet. Nous allons tout d'abord commencer par un premier mode d'administration, à savoir la diffusion. Alors pour diffuser une huile essentielle, on utilise un diffuseur. Il y en a des très compliqués avec plusieurs trucs en verre, etc. Bon, moi j'ai pris un très simple qui ressemble à ça. Ça marche sur du courant. Il y a une petite coupelle dans laquelle on met nos huiles essentielles et en dessous une petite pièce en, je dirais, en céramique qui chauffe mais très doucement. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les sortes de diffuseurs de parfum avec une bougie en dessous, ce ne sont pas des diffuseurs d'huile essentielle parce que si vous mettez trop de chaleur sous une huile essentielle, ça va dénaturer les propriétés de votre huile essentielle. Donc on en met quelques gouttes, 5 à 10 gouttes, où on mélange, si vous voulez faire un mélange, 2-3 gouttes d'une huile, 2-3 gouttes d'une autre, etc. Et on diffuse pendant 1 heure, 2 heures maxi dans la journée. Deuxième mode de diffusion, on peut les respirer sur un mouchoir. À ce moment-là, sur un mouchoir, vous mettez 2 petites gouttes et vous inhalez. Ou sinon, dans un bol d'eau chaude, pour les huiles essentielles qui ont des propriétés pour les troubles ORL, un bol d'eau chaude, 3 à 5 gouttes d'une huile essentielle, et vous mettez un torchon ou une serviette sur la tête. Le deuxième mode d'administration, un des préférés et un des meilleurs dont je vais vous parler, c'est en application sur la peau. Alors en application sur la peau, on peut utiliser les huiles essentielles, certaines pures, mais jamais sur de grandes surfaces, en général sur une petite plaie, un bouton ou un hématome pas trop grand, et que certaines huiles essentielles. D'accord, la lavande par exemple peut être utilisée pure, l'hélicryse peut être utilisée pure, ou sinon diluée en massage, soit mélangée à une huile, soit mélangée à un baume, soit intégrée dans un soin cosmétique. Les dosages sont selon les huiles essentielles, mais en général 5 gouttes dans une bonne cuillerée à soupe d'huile végétale, alors amande douce, jojoba, huile d'olive ou huile de coco, pourquoi pas. Voilà, c'est la dose à peu près préconisée, je dirais. Alors, où et comment masser? Pour un souci spécifique, vous allez masser la zone concernée. Si vous avez une bronchite, vous allez masser sur la poitrine et dans le dos. Si vous avez mal au foie, vous allez masser dans la zone du foie. Mais pour vous expliquer tout ça un petit peu mieux, je vais vous montrer un modèle. Voici donc notre magnifique modèle qui s'appelle Bianca. Donc je vous présente Bianca qui a bien voulu aujourd'hui nous aider un petit peu à repérer les meilleures zones pour se masser. Donc, il y a une zone que vous pourrez toujours utiliser, quel que soit le souci, c'est le plexus solaire. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Le plexus solaire, où est-ce que ça se trouve? Alors, à ne pas confondre avec le sternum, le plexus solaire, c'est la zone, on va dire, c'est cette zone-là. Voilà. Entre la pointe du sternum et le nombril. C'est une zone qu'on appelle plexus solaire parce que c'est un réseau nerveux et que du coup la forme de ce réseau rappelle un petit peu les rayons du soleil. Donc là, avec le plexus solaire, vous ne vous tromperez pas. Voilà, Bianca s'est retournée. Donc une autre zone où vous ne pourrez pas vous tromper, c'est le long de la colonne vertébrale. Si vous avez des soucis ORL, si vous avez des soucis de fatigue, des soucis nerveux, tout le long de la colonne vertébrale, c'est parfait pour masser. Troisième zone extrêmement importante, et là aussi vous ne pourrez jamais vous tromper, c'est la voûte plantaire. Magnifique pied de Bianca, donc la voûte plantaire. Moi je dirais, ne soyons pas radins, le pied entier de toute façon. Hein, ça ne peut pas faire de mal. Pour pareil, les soucis nerveux, les soucis ORL, ça marche super bien. Vous avez un rhume, vous frottez la voûte plantaire avec une huile essentielle comme le Ravinsara, vous mettez une bonne paire de chaussettes, vous allez au lit, le lendemain il n'y aura plus rien. On revient de face. Donc bien sûr ces 3 zones, vous pouvez les utiliser pour n'importe quel souci, mais après il y a des zones un petit peu plus spécifiques. Vous avez mal au ventre, vous allez masser le ventre. Vous avez mal, vous avez la poitrine encombrée à cause d'une bronchite,
hop, vous massez la poitrine. Vous avez mal à la tête, vous allez masser les tempes, le front, éventuellement sous les sinus, et le cou, mais on le verra plus tard. Pour les soucis nerveux, à ne pas négliger les poignets, où vous mettez quelques gouttes, et parce qu'il y a des points d'acupression ici pour la nervosité. Et en plus, vous pouvez respirer du coup votre poignet. Pour l'avant, c'est tout. On continue à l'arrière. Donc, bien sûr, le long de la colonne vertébrale. Pour, pareil, les soucis de maux de tête, vous pouvez également masser la nuque. Et pour les soucis de fatigue, mais aussi de libido, on va masser le bas du dos. Hein. Voilà. Vous pouvez remercier Bianca qui a été un superbe modèle. Je vous rappelle que quel que soit l'endroit où vous mettrez votre mélange, vos huiles essentielles, elles pénétreront dans le corps et elles passent par la circulation sanguine et elles arriveront toujours à agir. On passe au troisième mode d'administration, la voie interne. Je l'ai déjà dit, il n'y a que très peu d'huiles qui peuvent être prises en interne, donc vérifiez bien que vous pouvez l'avaler. Comment on les avale? On peut mettre 1 à 2 gouttes sur un sucre et on le suce, on le fait fondre lentement. Sinon, en pharmacie ou en parapharmacie ou dans des boutiques spécialisées, ils vendent ce qu'on appelle des comprimés neutres sur lesquels vous pouvez mettre votre huile essentielle et c'est pareil, même principe, vous le laissez fondre sous la langue. Vous pouvez aussi mélanger vos huiles essentielles dans du miel ou dans une cuillerée d'huile. Cuillerée d'huile, perso, c'est pas terrible, je trouve pas ça terrible. Sinon, vous pouvez l'utiliser en cuisine, 1 à 2 gouttes, comme les huiles essentielles d'ail dans une vinaigrette, ou de cannelle et d'orange pour, par exemple, des gâteaux. Par voie interne, comme je l'avais déjà dit, ça peut être aussi par la voie vaginale ou anale. Donc, si vous voulez faire des suppositoires, des ovules ou des suppositoires, vous les faites faire par le pharmacien. On finit par le dernier mode d'administration, le bain. L'huile essentielle n'est pas soluble dans l'eau, donc si vous mettez juste vos huiles essentielles dans votre bain, vous allez avoir des petites gouttes d'huile qui vont flotter au-dessus du bain. Donc il faut les diluer dans un dispersant, une base pour bain que vous trouverez en boutique spécialisée, para ou pharmacie. Vous pouvez aussi mettre vos huiles essentielles sur du sel de mer et ensuite le sel dans votre bain. Certains utilisent aussi du lait, personnellement je n'ai jamais essayé, ou vous pouvez rajouter 1 goutte d'huile essentielle à votre shampoing ou votre gel douche, ça servira de dispersant. Combien mettons de gouttes dans un bain? Ça dépend de l'huile essentielle, on va dire entre 10 et 15 gouttes. Par contre, on évite vraiment les bains trop chauds parce que ça risque de détruire complètement les propriétés des huiles essentielles. Je les ai déjà donnés, je vais encore les redonner. On évite absolument les huiles essentielles pendant les 3 premiers mois de grossesse et certaines pendant toute la grossesse. On évite également, bien sûr, pendant l'allaitement. Sauf exception, on essaye de ne pas en donner aux enfants de moins de 3 ans. Je dis bien sauf exception parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont extrêmement bien tolérées par les enfants et pour certaines, à ne pas utiliser pour les enfants de moins de 7 ans. Attention en cas d'épilepsie, d'antécédents d'asthme ou d'allergie et en cas de soucis de tension. N'utilisez pas d'huile essentielle si vous avez ce genre de problème sans en parler à votre médecin, à votre pharmacien ou à un aromathérapeute. Enfin, pour les références. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur les huiles essentielles, dans un premier temps, je vous conseillerais de demander à votre pharmacien s'il n'a pas des petits fascicules gratuits, comme celui-ci par exemple du comptoir Aroma, voilà, l'aromathérapie bio, qui est relativement complet, hein, vous voyez, pour chaque huile essentielle. Il vous donne les modes de diffusion, des recettes, etc. Enfin, des recettes, des conseils d'utilisation. Voilà, c'est gratuit, donc il n'y a pas de ruine. Il y a aussi le guide de la phytoaromathérapie.
que vous pouvez trouver gratuitement dans certaines pharmacies. Donc pour le moment, vous n'avez rien dépensé. Voilà. Après, il y a des petits guides qui ne coûtent pas grand-chose, comme celui-ci. Vous savez, c'est un fascicule de quelques pages. Pourquoi pas, hein, parce que ça doit coûter dans les, je sais pas, dans les 2-3 euros. Mais franchement, c'est très 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 imprécis. Donc, vous trouverez mieux là-dedans, en fait. Après, si vous êtes abonné à des magazines féminins, il n'est pas rare qu'ils offrent des petits bouquins comme ça. En général, il y a de très bonnes choses. Mais malheureusement, ils vous donnent des recettes, mais ils ne vous disent pas exactement pourquoi ils vont utiliser cette huile essentielle. Bon, donc pourquoi pas, mais après, voilà, ça c'était dans Santé Magazine par exemple. Voilà, c'est pas mal. Chez mon pharmacien, j'ai acheté celui-ci qui m'a pas coûté grand chose, il m'a coûté 5 euros. Ne dépensez pas votre argent. Il dit tout et son contraire. Alors ça, il faut quand même faire attention. Je vous dis, j'ai regardé dans 5 ou 6 bouquins différents parce que vraiment, sur certaines huiles essentielles, ils ne sont jamais d'accord. Celui-ci, il n'est pas terrible. Mais, aïe, mes 2 bibles, mes 3 bibles, il y a le guide de poche d'aromathérapie de Daniel Festi, qui a d'ailleurs fait ma Bible des huiles essentielles, qui est un pavé beaucoup plus conséquent, mais que j'ai oublié, que je vous conseille. Je vous conseille également d'aller voir le site de Daniel Festi. Je vous mettrai les références dans la description, parce que c'est voilà, c'est un blog qui est très très complet, enfin un site qui est très complet, et c'est relativement complet aussi. Et ensuite, moi, j'aime beaucoup Se soigner grâce aux huiles essentielles de Nicolas Piollet, aux éditions Family Guide, non, Idéo, je sais pas. Parce que pour chaque souci, il vous donne, regardez par exemple, je vous parlais du citron, il vous donne l'incontournable, il vous donne des formules de base. Et ensuite, si vous voulez en savoir plus sur l'huile essentielle de citron, eh bien à la fin, il y a toutes les indications. Voilà, c'est très très complet. Je l'aime beaucoup. Bien sûr, il y a un autre incontournable, que pareil, qui est resté avec l'autre. C'est l'aromathérapie par le docteur Jean Valnet et Norman de France. Je vous mettrai la référence. Mais voilà, le docteur Jean Valnet, qui a d'ailleurs toute une gamme, je crois, d'huiles essentielles en vente, est aussi un des grands spécialistes des huiles essentielles. Au pire, vous pouvez, je pense, aussi lire Les huiles essentielles pour les nuls. Je ne l'ai pas lu, mais personnellement, je n'ai jamais été déçue par leur bouquin. Voilà. Je pense que ça sera la dernière vidéo sur les huiles essentielles. J'ai sans doute fait un petit peu le tour du sujet. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Et puis dans l'attente d'une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.